Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire du 15 septembre 2020 sur le thème « Je cherche un job au Canada ». Comme vous le voyez, ce soir, ce sera un webinaire co-animé, un webinaire à deux voix avec moi-même, Rémi Paris de Desjardins, et Marilène Garceau, qui est à un bon mètre de distanciation sociale de moi pour respecter les normes sanitaires en cours et qui donc nous fera tout un exposé sur les techniques à utiliser pour chercher un job au Canada malgré la situation actuelle de Covid-19 qui limite les échanges physiques. Ce qui est important pour moi, c'est aussi d'apprendre à vous connaître. Donc là, je pourrais vous dire bonjour ou bonsoir, dépendant si certains d'entre vous êtes basés au Canada. Mais également, on dit bon matin le matin. Donc, vous pouvez interagir dans la fenêtre de commentaires. Ce qui est important pour moi aussi ce soir, c'est de savoir qui vous êtes. Donc, avez-vous déjà visité le Canada? Bon, il est vrai que c'est un peu plus compliqué cette année, mais certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de visiter ce beau pays il y a 2 ans, 5 ans, 8 ans. Peut-être êtes-vous allé l'été ou l'hiver. Également, on ne parlera pas spécifiquement d'immigration aujourd'hui, mais c'est important lorsque vous êtes sur le projet, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur le projet de recherche d'emploi, de comprendre quelles sont les possibilités d'immigration qui s'offrent à vous, et peut-être que vous êtes conjoint ou conjointe de quelqu'un qui part déjà, donc bénéficier d'un permis ouvert en tant que conjoint, peut-être que vous êtes détenteur d'un permis vacances-travail, peut-être que vous êtes en train de monter un dossier de résidence permanente. Tout ça, c'est important, et surtout, avez-vous déjà un CV au format canadien? Maintenant, je prends quelques minutes pour me présenter. Donc, qui est Kennedy Garceau? Alors, c'est une entreprise de mobilité internationale. Donc, tout ce qui est projet professionnel de l'Europe vers le Canada, du Canada vers l'Europe. On a de l'expérience dans des projets internationaux et en ressources humaines internationales. Et typiquement, aujourd'hui, on est là pour parler avec vous de sujets très liés à l'emploi et à votre projet. On va parler un peu de CV, un peu de LinkedIn. On peut faire des bilans de compétences à la canadienne, donc beaucoup plus pragmatiques. On accompagne les recherches d'emploi et également les démarches administratives. Donc, quoi faire avant de partir, comme ouvrir un compte, pré-ouvrir un compte chez Desjardins, mais également quelles autres démarches faire avant de partir et quelles démarches à faire à l'arrivée. Nous accompagnons également les entreprises, qui est peut-être le cas de certains d'entre vous qui est accompagné par l'entreprise. Si c'est le cas, nous faisons la gestion des expatriés pour les entreprises. Alors, qui suis-je? Eh bien, comme Rémi, j'ai effectivement la double nationalité. Cependant, comme vous l'entendez, je suis canadienne d'origine et je suis en France depuis 20 ans. J'ai marqué sur cette feuille que j'avais fait HEC Montréal et l'ESSEC, juste pour faire un petit clin d'œil à la façon dont, en général, on se présente en France, c'est par ses diplômes. Mais il est préférable au Canada que je vous dise que je suis une personne qui dynamise vos recherches d'emploi au Canada avant de parler des écoles que j'ai faites. Mon parcours vers la France, eh bien, il y a 21 ans, je souhaitais partir à l'étranger et j'ai choisi de creuser les pays où mes compétences étaient en demande. Donc, là où je fais le parallèle, c'est que Montréal, c'est une ville merveilleuse, c'est ma ville natale, mais assurez-vous, si vous avez envie d'aller à Montréal, que votre métier est un métier éventuellement déjà pratiqué à Montréal et regardez comment est le marché. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui exercent ce métier. Est-ce qu'en local, ils savent trouver les ressources? Et pourquoi pas explorer d'autres parties de ce merveilleux pays avec 10 provinces et 3 territoires? Je dois vous avouer que lorsqu'on est en live, en présentiel, je pose des questions à savoir combien de territoires et combien de provinces nous avons au Canada. Mais c'est une bonne façon de commencer à comprendre le pays. Donc, justement, c'est qu'est-ce qui va faire la différence dans votre démarche? Vous êtes là, vous êtes majoritairement basé en Europe, en France, vous n'êtes pas encore parti et vous vous dites, est-ce que je peux vraiment chercher un emploi avant de partir? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais envoyer des CV, etc.
eh bien, ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre du recul, comprendre le pays. Donc, au-delà de sa configuration province et territoire, également comprendre, alors sur la carte qu'on voit là, il y a des tout petits points orange, c'est la présence des communautés francophones au Canada. Donc, il y a des provinces anglophones qui ont des communautés francophones. Je suis pas en train de vous dire que vous allez parler en français 24 heures sur 24 ou que vous allez travailler 100% en français, mais il y a quand même des communautés francophones dans toutes les provinces. L'idée aussi, c'est de connaître vos possibilités d'immigration, comme je disais tout à l'heure. J'aime bien faire le parallèle entre, vous apprenez à conduire, vous faites le code, vous achèterez pas une voiture pour avoir les clés tant et aussi longtemps que vous n'avez pas eu votre permis de conduire. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions avec les voitures sans permis, mais là, on est vraiment dans une situation où si vous comprenez pas la partie permis de territoire, ben, ça peut rendre ce projet-là plus difficile, plus long, et peut-être effectivement que les possibilités qui s'offrent à vous sont limitées. Parlons du CV. Alors, chez Kennedy Garceau, on aime bien parler de la règle des 3 P. Les 3 P, c'est quoi pour être efficace dans sa communication? C'est d'être pragmatique, d'être précis et concis, on y reviendra, et d'être positif. Alors, pourquoi je vous parle du CV aujourd'hui? Parce que aussi, il faut savoir que sur votre CV, vous avez habituellement une en-tête et je vous demande quelle est l'information la plus importante. Est-ce que c'est la marque du produit, comme Biafine, qui correspondrait ici à mon prénom et mon nom, Marilyn Garceau? Est-ce que c'est la première chose que je veux que les recruteurs ou toutes les personnes à qui j'envoie mon CV voient, mon nom et mon prénom? Ou est-ce que ce qui est important, c'est ce qui caractérise le produit? Donc, petit pois à l'étuvée, eh bien, c'est comme consultante RH en développement personnel. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez parce que l'image est petite, mais mon nom est plus gros à l'endroit où je l'ai mis en parallèle avec Biafine et mon titre est plus gros et mon nom plus petit lorsque je parle des petits pois à l'étuvée. Donc, encore une fois, dites-vous, quelle est l'information pertinente que je dois partager et qu'au premier coup d'œil sera vue et que l'entreprise ou les contacts à qui je l'envoie comprennent. Et de là aussi, important d'utiliser les terminologies qui sont utilisées au Canada. Vous travaillez dans une agence bancaire, vous allez dire que vous êtes, si vous êtes directeur ou directrice, vous êtes directeur d'agence. Vous ne serez pas manager, directeur de succursale. Vous ne serez pas manager d'une agence. Donc, c'est tous des mots sur emploi.gc.ca que vous pourrez trouver par votre classe nationale de profession. Certains d'entre vous vivent peut-être la situation actuelle. C'est j'ai envoyé plusieurs CV et je reste sans réponse. Donc, on est dans j'envoie mon CV, je reçois peu ou pas de réponse. On peut être dans le deuxième cas où je commence à parler de mes compétences et donc vous le faites un peu à la française avec votre liste de tâches. Et sinon, je parle de mes compétences, mais à travers des résultats. Donc, pourquoi je vous présente ça? C'est que je vais vous amener sur une notion de réalisation. Je vous ai dit dans les 3 P qu'il fallait être pragmatique et précis. Vous me direz, la liste de tâches, c'est de la précision. Mais la liste de tâches, c'est juste de dire ce que vous savez, vous avez la capacité de faire. Ça ne dit pas à la personne qui consulte votre profil que vous pouvez augmenter les ventes de 20%, gérer des équipes de 100 personnes, des choses comme ça. On aime les chiffres. On aime les chiffres et attention, lorsqu'on parle d'argent, on parle en dollars canadiens. Donc, vos chiffres seront plus gros et ils seront bien contents parce que vous allez parler dans leur langage. Donc, je reviens sur les résultats, les réalisations. Donc, je vous donne un exemple. Vous me dites, j'ai exécuté avec succès la saisie informatique des dossiers de location, ce qui a permis de corriger le retard accumulé.
Donc déjà, c'est pas mal. On a une action et un résultat. Je reste sur ma faim parce que ça me donne pas d'ampleur. Je comprends les tâches que vous pouvez faire, les résultats que vous apportez, mais pour être plus pragmatique, pour me donner envie d'en savoir plus, peut-être que la phrase devrait ressembler à exécuter avec succès la saisie informatique de 250 dossiers de location, ce qui a permis de corriger le retard accumulé en moins d'1 mois. Là, je sais pas pour vous, mais déjà entre les deux phrases, on se retrouve à avoir une image en tête. Ah oui, 250 dossiers en 1 mois, la personne a travaillé très, très fort. Peut-être qu'elle a mis en place un processus. Alors, c'est justement ça. C'est, ah oui, mais comment vous avez fait pour faire si rapidement? Ou qu'est-ce qui fait que, je sais pas, est-ce que vous avez mis en place un outil qui vous permet maintenant d'avancer sur ces dossiers? Je vous donne un autre exemple d'une personne qui travaillait sur un sujet très, très, très précis. Alors, des mots-clés que je ne connaissais guère avant de travailler avec cette personne-là. Il écrit dans une de ses réalisations « Développer le logiciel et l'interface électronique du banc de test multi-produits mécatroniques pour un budget de 174 000 $, comme je vous disais tout à l'heure. Les techniciens diagnostiques utilisant ce banc d'essai ont pu réduire de 24 heures à 8 heures le temps d'analyse des produits, ce qui a fait moins de pertes et moins de produits non conformes. Alors déjà, si de 24 heures à 8 heures, on diminue du tiers la possibilité d'avoir des pièces défectueuses. Imaginez comment un patron est heureux d'entendre quelque chose comme ça en se disant ben, des pertes, c'est des coûts, du temps, c'est des coûts. Et puis en plus, il est spécialisé en banc de test sur des produits mécatroniques. Mais cette personne a travaillé avant de partir de la France pour se rechercher un emploi, a identifié une entreprise qui l'intéressait, en a contacté plein, mais il y en a une qui lui tenait à cœur. Quand il est arrivé au Canada, après avoir installé toute la famille, il a recontacté cette entreprise et quelques semaines plus tard, il a été embauché parce qu'il savait mettre en avant les compétences qu'il avait à offrir. J'espère que tout ça est clair pour vous. Je me permets d'enchaîner sur un autre sujet parce que l'idée de ce soir, c'est d'aller dans des sujets, mais les 3 sujets, le CV, LinkedIn et le réseautage. Donc, je vous ai donné ce tuyau sur comment faire une réalisation sur votre CV. Et maintenant, je vous propose d'aller parler de LinkedIn ou LinkedIn, qui est le réseau numéro 1 en Amérique du Nord des décideurs. Alors, les patrons sont là. Les chasseurs de tête y sont. Vous avez une section maintenant où vous pouvez, alors pas dans votre en-tête dire je cherche une opportunité au Canada, mais vous avez votre profil, un profil spécifique où vous pouvez dire je cherche des opportunités à l'international. Maintenant, vous avez aussi là, parce que LinkedIn est toujours en train de rajouter des nouvelles choses, l'espèce de bandeau vert pour dire je suis à l'écoute du marché. Si vous n'avez pas encore de profil LinkedIn, je vous invite à aller en créer un parce que c'est vraiment hyper important d'y être. Ensuite, il y a des façons d'utiliser LinkedIn. Vous pouvez exister avec votre profil, bon, sans photo. Alors, il faut absolument mettre une photo. Il y a des personnes qui vont éventuellement même pas regarder la suite de votre profil s'il n'y a pas de photo. Mais attention, je vous parle de photos pour LinkedIn, mais il n'y a pas de photo sur le CV. Donc, c'est différent de la France. Mais, et puis, bon, vous allez dire, c'est drôle, c'est pas tout à fait cohérent, mais pas de photo sur le CV, une photo sur LinkedIn. Allez chercher, je vous parlais du guichet emploi tout à l'heure, allez chercher les mots-clés de votre métier. Et regardez maintenant les fonctionnalités hashtag. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le hashtag. On en est familier quand on a des blagues à faire sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Mais les hashtags sur LinkedIn permettent de s'abonner, si c'est un hashtag populaire, et de suivre le fil de l'actualité et que cette actualité-là vous soit amenée dans votre fil sans que vous ayez à la chercher davantage. Regardez également les titres que utilisent les gens qui ont les mêmes fonctions que vous. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec LinkedIn?
eh bien, vous pouvez aller consulter un profil. J'ai pris ici l'exemple de Melinda Gates, qui est une influenceuse. Je peux décider, parce que aujourd'hui j'ai peu d'intérêt à rejoindre le réseau de Melinda, de la suivre. Si je la suis, j'aurai dans mon fil d'actualité les informations qu'elle partage et je pourrai m'y intéresser. Mais je peux également, et puis pour ceux qui me connaissent déjà, aller faire une demande de contact, mais pas une simple demande de contact où j'appuie sur les 3 petits points et je fais connecter, mais une demande de contact où j'appuie sur les 3 petits points et j'ai l'opportunité, alors vous le voyez dans la fenêtre du milieu à droite, d'ajouter une note personnalisée. Éventuellement, vous m'écrivez aujourd'hui, soit vous êtes déjà dans mon réseau et vous me faites un petit retour pour me dire ce que vous avez aimé de la conférence, ce que vous auriez aimé comprendre de plus, ou surtout où vous en êtes sur votre projet. Mais si on n'est pas encore connecté, vous avez l'opportunité, non pas dans un email, mais avec la fonction connecter, ajouter une note, de vous présenter et de demander de rejoindre votre réseau. Je vous invite sérieusement à utiliser cette fonctionnalité-là parce que c'est beaucoup plus agréable. Voilà, j'irai sonner à votre porte, je rentre sans me présenter, c'est un peu bizarre. C'est plutôt agréable qu'une fois que vous ouvrez la porte, je dis bonjour, je suis Marie-Hélène Garceau. Moi, j'accompagne les gens qui ont le projet de vivre et travailler au Canada. Là, peut-être que vous allez me faire rentrer. Donc, établissons le contact. L'autre avantage de LinkedIn dans la messagerie, c'est que au lieu de chercher les historiques de mails dans votre boîte de courriel, les emails, on appelle ça des courriels, certains d'entre vous le savez certainement, et vous avez tout le fil qui se suit. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré en janvier, il y a 3 ans, avec qui je me suis connectée. Je lui ai dit merci, heureuse de vous avoir rencontré aujourd'hui. Quand vous aurez des projets vers le Canada, faites-moi signe. Et il y a à peu près 6 mois, elle m'a contactée. Il y a quelqu'un qui m'a contacté dans son équipe. J'ai regardé la boîte, j'ai regardé son nom et j'ai vu que je lui avais envoyé un message et qu'on était connectés depuis déjà 3 ans. Eh bien, ça remet en perspective. En plus, j'avais dit à quel moment on s'était rencontrés. Donc, on a toute l'historique de la conversation qui vous permet de garder le lien. On va en parler sur le réseautage et de toujours construire sur la base de la prochaine étape, le prochain contact et tout. Et puis, eh bien, de cette façon-là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la théorie du 6 degrés de séparation. C'est qu'entre vous et moi, aujourd'hui, si on n'est pas déjà connecté sur LinkedIn, il y a maximum 5 personnes. Et si vous êtes déjà amis sur LinkedIn avec Rémi, parce que Rémi est caché juste ici, on a 2 liens de différence. Et donc, si vous m'invitez, ben, on sera maintenant en lien direct et éventuellement, ben, j'ai dans mon réseau des gens qui peuvent être intéressants pour votre projet à long terme. LinkedIn, c'est un outil de travail à long terme parce que c'est un outil de réseautage. Ce qui m'amène maintenant à prendre une gorgée d'eau et à vous parler de réseautage. Alors, vous allez me dire, le réseautage, pourquoi? Mais surtout, et là, je vous réfère à l'image qui est juste là, le réseautage, ou juste là, peut-être qu'effectivement, c'est là, on me dit, le réseautage, ce n'est pas dans vos habitudes. Ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Vous préférez les petits groupes et des choses comme ça. Mais justement, le réseautage, c'est pas nécessairement un événement où il y a 150 personnes. Le réseautage sur LinkedIn, c'est prendre contact avec une personne. Sur les groupes LinkedIn, c'est échanger avec un groupe de personnes qui ont le même intérêt que vous. Donc, rassurez-vous, quand nous travaillons avec des personnes, quand des personnes contactent Rémi et on leur parle de réseautage, puis on leur dit il faut en faire, plusieurs d'entre vous êtes dans la même situation. Ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, comment éventuellement créer cet environnement de réseautage? C'est déjà d'aller vers des gens qui ont des intérêts communs à ceux que vous avez. Un exemple, à un moment, on a un client, il est dans la chimie et tout, il veut partir au Canada et sur son CV,
il m'a dit qu'il était passionné par la tétraphilie. Alors, je ne connaissais pas la tétraphilie et par pur hasard, j'ai décidé de chercher tétraphilie sur LinkedIn et je suis tombée sur un Français qui était déjà au Québec depuis 5 ans et qui travaillait à l'Université McGill en chimie. Donc, quand il a fait son voyage exploratoire, il est allé le rencontrer. Et là, on n'est pas du tout sur un sujet, initialement, la recherche n'était pas faite sur un sujet emploi, elle était faite sur un sujet loisir, voire études en parallèle ou bénévolat ou peu importe. Et ça les a liés et on s'est aperçu qu'ils avaient d'autres points en commun. Le réseautage, c'est aussi arrêter de mettre votre nez dans votre CV puis d'avoir le CV le plus parfait au monde. Ça n'existe pas, le CV le plus parfait au monde. Tout le monde sur la planète, vous, moi, Rémi, à chaque fois qu'on pense au CV, ça nous fait lever les poils sur le corps parce que c'est le document qu'on ne veut pas faire, qu'on veut toujours qu'il soit parfait avant de l'envoyer et tout. Mais votre CV le plus parfait sera celui qui va s'adapter au marché canadien. Et pour ce faire, il faut rentrer en contact avec des gens qui font votre métier, soit des gens de vos anciennes boîtes, des anciens collègues, des gens de votre réseau d'alumni. Contactez-les, ils sont partis quelques années avant vous, certains sont même revenus. Posez-leur des questions. Intéressez-vous à ce qu'ils ont à raconter au lieu de tout de suite dire « Bonjour, j'ai un projet, je veux partir au Canada. » Voilà, je ne sais pas combien on est connectés aujourd'hui, mais vous êtes nombreux à vouloir partir et vous êtes nombreux à vouloir partir à Montréal ou à Québec. Eh bien, ce qui va faire la différence, c'est votre effort de compréhension du pays. Et puis, en plus, plus vous faites vos recherches avant de partir, plus vous gagnez du temps à votre installation. Nos clients qui ont une autorisation de travail, avec qui on travaille et qui ont commencé leur recherche avant de partir, trouvent un emploi soit le mois avant leur départ ou dans les 2 mois à leur arrivée. Donc, l'investissement en temps qu'ils font de faire du réseautage, avec ou sans nous, leur permet de gagner du temps et éventuellement d'avoir un revenu plus rapidement. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais? Eh bien, évitez de dire « je cherche un job », évitez de dire « j'ai un PVT » ou « j'ai fait l'ESSEC ». Commencez par regarder comme il faut ce que cette personne-là raconte sur LinkedIn, les partages, son histoire, des choses comme ça, et dire « Ah, je vois que vous avez été bénévolat dans… je sais pas moi, vous avez été bénévole dans l'équipe d'aviron de Saint-Augustin. Eh bien, pourquoi avez-vous décidé à votre arrivée de vous investir dans le bénévolat? Et là, ils vont vous en parler. Ou je vois que vous travaillez pour Bombardier, une entreprise qui m'intéresse. Eh bien, comment ça se passe aujourd'hui avec la pandémie pour Bombardier? Et donc, vous les laissez parler et ils vont vous parler éventuellement des projets qu'ils font, des fournisseurs avec qui ils travaillent. Et chaque contact que vous faites, assurez-vous de récupérer des noms de compagnies, des compagnies notamment que vous connaissez peut-être pas, des noms de personnes, et peut-être aussi de creuser à savoir si les entreprises sont prêtes à faire des démarches d'immigration. Tout à l'heure, Rémi parlait de la section carrière de Desjardins. Desjardins vient quelquefois aux Journées Québec. Alors, les Journées Québec, votre grand avantage là cette année, c'est non seulement ce sera virtuel, mais également il y a d'autres séances que celles de la France. Donc, regardez les autres pays où il y a des Journées Québec. Donc, des fois, Desjardins se déplace et vient recruter des talents spécifiques qui répondent à des contraintes spécifiques, des besoins de main-d'œuvre qualifiée et accompagneront à ce moment-là la démarche immigration. Mais sur d'autres postes dans la section carrière de Desjardins, eh bien, l'entreprise préfère que vous les contactiez une fois arrivés sur le territoire parce que vous avez une autorisation et puis vous n'êtes pas dans les métiers qui leur permettent de faciliter les démarches d'immigration associées. Également, quand on met un poste en ligne au Canada, c'est pour combler le poste aujourd'hui, demain ou dans quelques jours. Or, vous n'êtes pas encore sur le territoire, donc ne négligez pas le réseautage autour, les gens qui font votre métier dans ces entreprises-là, pour le jour venu, lorsque vous avez une date de départ, que
vous puissiez postuler, mais également les gens que vous avez constitués dans votre réseau parlent de vous et vous permettent d'augmenter vos chances de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Donc, vous avez bien compris la question de « je suis pas confortable avec le réseautage, c'est pas dans mes habitudes, mais à quel moment je dois commencer ?» Eh bien, moi, je vous conseille de commencer dès aujourd'hui parce que tout contact établi aujourd'hui peut être bénéfique très court terme, comme ça peut être votre futur client, fournisseur, votre employeur 2 ans après votre installation au Canada. Donc, chaque contact, même si pour vous ne semble pas pertinent a priori, ça vaut la peine de le contacter parce que cette personne-là a d'autres contacts et là, on enchaîne sur le 6 degrés de séparation dont je vous disais. Plus vous allez avancer, plus votre réseau va s'affiner en s'agrandissant. Mais il faut commencer par le voisin qui est déjà allé au Canada ou l'ami d'un parent ou l'ancien collègue d'école avec qui vous faisiez des travaux pratiques. Donc, j'ai couvert le CV, l'aspect plutôt pragmatique, comment faire en sorte d'avoir un CV plus différent, plus pragmatique avec des exemples concrets. J'ai parlé de LinkedIn, un réseau incontournable. J'ai parlé du réseautage. Dans le réseautage, ne pas négliger, aujourd'hui, il y a pas mal de webconférences où vous pouvez éventuellement interagir, mais également, lorsque la pandémie sera derrière nous, même en France, il y a des activités canadiennes, chambre de commerce, le Moody's, des fois, qui fait des activités avec le Canada. Il y a une exposition au Centre culturel canadien là, qui va ouvrir dans les prochains jours. Donc, ne négligez surtout pas tous les contacts. Vous pouvez aimer la culture. Il y a une dédicace d'un auteur d'ici la fin de la semaine. Regardez bien ce qui se passe. Allez à la Librairie du Québec pour vous documenter, mais n'oubliez pas de télécharger le guide des jardins qui est disponible sur la cabane des jardins. Alors, en cette période de pandémie, vous voulez peut-être vous dire, mais c'est quoi la différence? Ben, d'abord, qu'est-ce qui est pareil? Écoutez, observez, soyez curieux de la culture locale et puis créez des liens avec les gens de votre métier. Avancez avec d'autres porteurs de ce projet de vie, vivre et travailler au Canada. Les PVTistes, vous avez des plateformes. La cabane des jardins, c'est sur Facebook, c'est un endroit où vous pouvez échanger dans la communauté de Kennedy Garceau. Donc, ne négligez pas aussi les contacts de personnes qui sont dans la même situation que vous, même s'ils ne sont pas dans le même métier. Et lorsque vous vous adressez à quelqu'un, privilégiez des questions ouvertes à chaque prise de contact. Donc, c'est il paraît que tu es parti au Canada pendant 7 ans, Rémi. Parle-moi-en. Ou Rémi, je pense que tu avais commencé par un premier boulot. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, avant d'avoir un emploi dans le monde de l'assurance, tu as privilégié un petit boulot? Puis là, Rémi, il va vous expliquer. Puis Rémi, il va vous donner plein de détails. Donc, vous voyez, c'est le même type de question. Vous vous attendez à avoir le même type de réponse. Mais quand vous faites une question ouverte, vous allez récolter beaucoup plus d'informations. Donc, en cette période de pandémie, quelques conseils spécifiques. Donc, je pars au Canada, je m'informe sur la reprise économique de mon secteur. J'ai parlé de Bombardier tout à l'heure. Eh bien, effectivement, il y a des secteurs partout à travers le monde qui sont impactés par la pandémie. Donc, bien que vous ayez une bonne idée de ce qui vous intéresse, ne reprenez pas le pays au jour où vous allez y mettre le pied. Essayez de vous informer. Est-ce qu'il y a eu des faillites, des rachats, des licenciements, des croissances, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo qui ont continué à se développer, des nouvelles plateformes qui ont vu le jour. Donc, la pandémie vous permet, et en plus, il y a, et c'est ce que je dis sur la deuxième image, il y a plein de webinaires. Hier, il y en avait un avec le gouvernement du Québec. Il parlait de la reprise économique et puis de la santé du Québec sur place. Donc, cette conférence-là, elle était prévue en présentiel. Donc, j'aurais jamais pu y assister parce que je ne suis pas à Montréal, je suis à Paris. Donc, j'ai eu l'occasion de la découvrir et d'y aller et d'écouter et de poser des questions. Donc, la pandémie a
ses bons côtés, surtout sur le fait que l'information circule. Et le réseautage, eh bien, il est vrai que le présentiel est un peu compliqué aujourd'hui, sauf que si vous commencez une conversation comme comment s'est déroulée la rentrée en cette période inhabituelle, voilà, on n'est pas obligé de mettre ça dans le dramatique, là, au Canada, on aime ça être positif, donc, mais si vous prenez le temps de contacter certaines personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis 2-3 ans, là, en cette période-là, eh bien, le jour où vous allez avoir de besoin d'eux, ils vont éventuellement se rappeler que vous les avez sollicités ou vous avez pris de leurs nouvelles. Donc, encore une fois, le réseautage, c'est donnant-donnant. Il ne faut pas penser juste unidirectionnel, il faut penser deux sens. Et si vous prenez le temps de reprendre contact avec des anciens collègues ou des personnes aujourd'hui, eh bien, ils vont se rappeler que vous avez pris le temps de les contacter en cette période tout à fait exceptionnelle que nous vivons. Donc, pour aller plus loin avec Kennedy Garceau, déjà les ressources gratuites, comme les événements de ce soir et la prochaine conférence « Je cherche un job » qu'on va faire avec la Cabane des Jardins, tout ça disponible sur notre page ressources que nous devons mettre à jour maintenant que la conférence de ce soir est bientôt du passé. Vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre pour savoir les prochaines conférences, mais aussi avoir un peu d'actualité ou être amené à des lectures de notre blog que vous pouvez consulter sur kennethgarceau.blog. Pour s'inscrire à notre infolettre, c'est kennethgarceau.com/inscription, barre de soulignement, infolettre. Et pour aller plus loin, plus vite et plus efficacement, ben, on a une offre qui s'appelle Top Départ, qui est à peu près, vous, les nouveaux partants, la position dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes certainement également peut-être dans l'attente de la réouverture des frontières ou avez une date de départ parce que votre conjointe a un emploi. Donc, une offre où on travaille le CV percutant, le profil LinkedIn performant et les bases des techniques des réseautages. L'idée, c'est quoi? C'est d'économiser du temps, de gagner du temps et d'augmenter votre retour sur investissement en trouvant un emploi plus rapidement. À quel moment vous partez? Vous partez dans 1 mois, dans 9 mois, dans 1 an. Eh bien, on vous propose à titre exceptionnel, c'est un prix qu'on n'a jamais fait, un rabais de 240 € sur cette formule Top Départ. Et on vous invite à nous contacter, à prendre rendez-vous avec nous sur la page Contact de Kennedy Garceau pour échanger sur votre projet et faire en sorte de vous faire bénéficier de cette promotion. Pour nous contacter, Rémi le disait tout à l'heure, hein, il y a le Facebook de la Cabane des Jardins. Eh bien, nous avons également un Facebook. Vous pouvez nous écrire sur notre Facebook. Je dois vous avouer que moi, je suis une personne qui aime bien LinkedIn. Je parle quand même pas mal sur LinkedIn. Et puis, on a notre LinkedIn Kennedy Garceau. On est également disponible sur Twitter. Donc, il m'a fait plaisir aujourd'hui de vous donner quelques astuces et quelques conseils de comment chercher un emploi au Canada.